Parfois, je me demande que serait le monde sans la mode. Parfois aussi, je me demande que serait la mode sans les artistes, sans les stylistes, sans les designers, sans les couturiers. Et souvent, je me demande que seraient ces artistes sans les mannequins, les modèles, ceux-là qui ont l'art de présenter, de valoriser la créativité de nos artistes. Celui que je vais accueillir sur ce plateau, c'est un jeune homme. Il est grand. C'est un mannequin. Chers abonnés, j'appelle sur ce plateau Kiki Mauvois. Alors la journée ça a été? La journée elle a été, je ne me plains pas trop. C'est aussi ça n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, tout à l'heure quand j'étais eu au téléphone, je t'ai demandé Kiki, ouais s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir un petit instant pour me parler de ton actualité? Parce que je vois tes photos, tu te vois presque partout sur les podiums. La dernière fois, j'étais aperçu sur un podium, j'ai un ami qui m'a demandé, mais le gars là, c'est qui? Kiki, est-ce que tu peux te présenter pour ces abonnés qui nous regardent là? Déjà, je vous remercie une fois de plus. Kiki, c'est un homme, c'est un mannequin. Kiki n'a pas l'habitude de sourire très souvent dans son boulot chez ici. Mais je veux quand même dédicacer ce sourire à tous mes fans et aux fans de l'amour dans le monde entier. Alors, Kiki, c'est Kiki, c'est d'autres personnes t'appellent le King, d'autres disent Mauvois, d'autres disent Kiki Thomas Mauvois. Kiki Thomas Mauvois, comment est-ce que tu es devenu mannequin? Kiki Mauvois est devenu mannequin par l'aide de la nature, je peux le dire ainsi. Parce que je n'ai pas fait un concours pour être mannequin. Et j'ai la chance de la marche en tant que Camerounais, un pays d'ailleurs qui a appris trop de talent. Ceci dit, de par mon lot, j'ai fait l'effort de me démarquer. Et tout à l'heure aussi, vous avez dit, Kiki, comment il est devenu mannequin? Comment? En fait, d'une manière ou d'une autre, ça a été un piano. Quand je parle de piano, c'est les bons moments et les mauvais moments. Vous savez, quand on tape, il y a les boutons qui se lèvent, il y a les boutons, oui. J'espère que vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Une fois de plus, je vais accorder le sourire à mes téléspectateurs. Kiki, c'est le mannequin. Kiki, c'est le modèle. Kiki, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es sur un podium? Qu'est-ce que Kiki ressent? Kiki ressent de la pression. Si vous voulez dire ainsi, je ne suis pas dans l'âme de chaque grand artiste, je ne suis pas dans l'âme de chaque grande star sur la planète, mais l'épreuve, tout a prouvé qu'il y a toujours une pression. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas fans du football, mais une petite parenthèse, Kiki est un peu poussé au cul. Donc déjà, tout grand joueur, même celui qui n'a jamais raté le penalty, a une pression devant un gardien. Et c'est ce que Kiki ressent souvent. Je respire toujours et toujours. Après, je dis, bon voilà, on a échappé, c'est lancé. Et je laisse souvent mes fans gérer le reste. Aux jeunes mannequins, aux autres modèles qui nous regardent, tu les conseilles de respirer avant le podium, n'est-ce pas? Prendre un bon élan avant de faire quelque chose, que ce soit footballeur, qu'on respire, n'est-ce pas? Respirer ici, pour moi, c'est pas une identité remarquable. Non, je ne veux pas le dire ainsi. C'est pas une identité remarquable. Malheureusement, la mode a un bon point commun avec la musique. Il y a le hip-hop, il y a le zouk, il y a du R&B. Chaque mannequin représente aussi cela. Donc quand je suis sur le podium, je suis Mauvois. Les autres sont... Ceux qui sont, oui. Sont ceux qui sont, merci. Okay. Donc je suis Kiki. Mais si vous vérifiez, toutes les preuves ont montré que chacun a une pression. Ça, c'est les chants que j'ai eu avec
mes nombreux collègues, camarades, formateurs, anciens mannequins. Ça a toujours été ainsi. C'est comme si c'est inné dans ce qu'on appelle être humain. Kiki, qu'est-ce qui te plaît dans un défilé? C'est quoi? C'est le tapis? C'est les gens qui sont là? Les tenues? Qu'est-ce qui te plaît dans un défilé? Je vais être direct avec vous. Ça, c'est mon look quand même. Je laisse croire que mon look vous dit que Kiki est direct. Et Kiki a une façon d'agir d'une manière directe. Qui m'envoie ce que j'apprécie. Sur un défilé. Un défilé, c'est lorsqu'on dit Kiki, ben voilà, tu m'as vendu tel vêtement. Kiki, ben voilà, tu es assuré. Assuré pour moi, c'est pas les claquements de main, c'est pas. Et je suis sûr que vous allez en revenir tout à l'heure parce que la mode, c'est pas encore pour ça. Où les gens parfois ça ressemble mais excuse-moi, c'est pas une façon de tutoyer mon pays. Mais on n'a pas encore ce truc-là, c'est calme. Vous voyez les experts avec une grande attention sur le modèle qui passe. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Là, tu es bien maquillé. Sur les podiums, parfois, on te voit avec des différents styles de coiffure. Kiki, est-ce que avec tous ces maquillages et démaquillages, tu as des astuces pour garder ta peau? Là, tu es noir d'ébène. Qu'est-ce que Kiki fait pour garder sa peau? Je veux m'enregistrer. Donc, moi, dans ce qu'on appelle la chance. On a des mannequins qui doivent s'épiler. Je suis pas assez velu. À part ma barbe et mon afro, Kiki n'est pas vraiment velu comme un Africain. Un Africain bien velu. Un Africain qui parle d'Africain, c'est celui-là qui est noir. C'est celui-là qui est velu. C'est celui-là qui va vraiment la niaque. Mais de ce côté-là, quand même, je suis chanceux parce que les produits pour s'épiler, les managers, les agents sauf pour chercher ce qui va avec Kiki, ce qui ne va pas avec Kiki. Mais voilà, je suis chanceux. Je n'ai pas pour ce problème-là. Kiki, tu fais des photos? Tu fais des photos? Des shootings? Des publicités? Kiki fait les photos. Kiki fait les shootings. Kiki fait les publicités. Justement, certains photographes parfois sont bavards. Pourtant, d'autres, pour travailler, ils sont calmes, assidus. Mais comment est-ce qu'un photographe pourrait gérer Kiki pour un shooting? Faut-il être bavard? Faut causer ou bien être silencieux? Ça dépend du thème, ça dépend du manager, ça dépend de la préparation en fait. Si on prépare quelques jours avant, si le thème est plus compliqué, Kiki aura besoin de certaines informations pour se ressourcer et pour donner le meilleur. Et déjà, je veux sans publicité, je veux dire ainsi, Kiki parfois coule les larmes. Je ne peux pas avoir l'occasion de voir mes larmes aux jumelles. Je n'aime pas de fait. Quand j'ai raté un shooting, il m'arrive aussi de rater un shooting. C'est pour ça que je vous ai parlé du piano. Genre, je monte, je descends, mais j'ai fait le max pour assurer. Donc, du coup, c'est ça. Tu fais des photos, c'est pour des publicités, là, éditoriales, c'est pour les magazines? Ça dépend du thème. Je peux faire un shooting, surtout les portraits. Qui très souvent les retrouve dans les éditoriales, les magazines. Je peux faire des publicités. Comme je le retiens encore, et je vais encore mettre un peu dessus qui est direct, c'est pas encore pour ça ici. Pour vers aux jeunes. Vers aux jeunes, c'est ça l'étoile au milieu dans le Cameroun, le pays dont je fais partie. Donc je veux vous l'avouer, c'est pas encore pour ça. Mais les pubs, les quelques fois que nous avons eu l'occasion de recevoir et d'avoir la publicité Kiki a toujours été à la une, si je veux le dire ainsi. Et je compte bien évidemment sur l'émission Cameroun pour faire le maximum de publicité. Parce que le mannequin, excusez-moi, est un peu en regret. Ça veut dire qu'en fonction de ces photos-là, tu changes d'attitude, ou bien c'est le même charisme? Non, tu changes d'attitude. Une photo, par exemple, est unique, mais c'est après une photo de bureau, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça dépend, je change, je fais l'effort de ne pas être le même Kiki en fait. Je fais l'effort de ne pas être le même Kiki. Et c'est ça qui fait en sorte que mon fan, celui qui est fan de Kiki, celui qui est fan de la mode, ait l'envie de me revoir et de me revoir. Une autre pression que j'ai, vous avez parlé tout à l'heure des podiums, si j'en ai, bien évidemment,
J'ai toujours envie de donner le maximum de moi, de devenir un autre Kiki à chaque événement, à chaque shooting, à chaque fois qu'on a quel que besoin soit de toi, les- chaque fois qu'on t'appelle. à chaque fois qu'on m'appelle, Mhm. chaque fois les conditions qui existent encore, j'insiste toujours en Afrique et ouvert aux jeunes avec une histoire de vie. Voilà. Aujourd'hui, Paris, c'est la capitale de la mode. Bon, récemment, déjà depuis quelque temps, on voit en Afrique des défilés, des castings, des fashion week. Est-ce que pour toi, c'est un bon signe de développement du côté de la mode actuellement? C'est un très bon signe. C'est un très bon signe. J'ai heureusement l'appui de certains aînés, à savoir Imana ici, Consieka, bien d'autres encore, Blast Design, pas de feu, pas tout manga. J'ai reçu une école et j'ai envie de recevoir une école. Paris, c'est ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Donc je ne veux pas dire le contraire. C'est bien et c'est sûr, c'est certain que les aînés pourront dire mieux parce que je suis d'une génération pas très débutante lorsque la branche de la mode qu'on appelle mannequinat a débuté. Kiki, tu prends le taxi le matin, les gens t'appellent Kiki. Tu marches dans la rue, les gens te reconnaissent. Est-ce que cela te gêne? Ça te gêne par moment? Ça me gêne et en même temps je suis stupéfait, je suis vraiment stupéfait. Parce que Kiki parfois le bonheur, Kiki parfois un chapeau. Et je suis surpris. C'est pas gênant et ça m'a fait tout encourager. Kiki, là, il y a un abonné qui a envoyé une dernière question parce que normalement c'est presque la fin, qui voudrait savoir quel conseil, parce que c'est une fille, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut se présenter pour la première fois à un casting? Juste être toi et avoir la chance, parce que ce boulot c'est d'avoir la chance de correspondre exclusivement aux normes des événementiels du monde. Nous te remercions, mais avant que tu ne partes, n'est-ce pas, je vais appeler ici Julie Fouda. Je ne sais pas si tu la connais, c'est elle qui nous a déjà maquillés. C'est une autre maquilleuse. Elle fait dans le maquillage artistique, elle fait des effets spéciaux. Et tu sais, nous sommes dans Cameroun. Aujourd'hui, elle a dit, elle va te faire l'œil au beurre noir. Elle a dit, je vais faire à Kiki l'œil au beurre noir. Donc, sans plus tarder, s'il te plaît, tu vas laisser le soin à Julie Fouda, n'est-ce pas, de te faire un petit truc de sa spécialité. Hein? Je vous en prie, puisque Kiki lance le service. Ok, n'est-ce pas? J'appelle donc sur ce plateau Julie Fouda. Je vais mettre des fards à paupières noirs. Parce que tout ça, on met le blanc noir, on met des fards à paupières noirs. On accentue. Ça va? Tu sais? Donc, après ça, je vais mettre un brillant à lèvres. Maintenant, pour terminer, on n'a pas du vrai sang, on met le rouge à lèvres rouge, juste pour voir où on a donné le coup de poing.
ceci, c'est purement de la fiction, hein, Julie. Oui, il faut préciser ça parce que quand on voit Kiki maintenant, on peut se dire qu'il a été agressé. Et Julie, comment est-ce qu'on peut faire pour t'avoir, pour t'appeler, avoir tes services pour nos abonnés? Bon, on peut nous rejoindre. Oui. Là, par téléphone. Et j'ai aussi un Facebook. Pareil que tu as tourné dans Blanc Blanc des Yenga. des Yenga. Blanc des Yenga 1 et 2. Refuge aussi. Wow. Merci Kiki Monvoix. Merci Julie. Merci à toute la régie. Merci à Monsieur Ndongo, à Mr. Medj, Christian Kenyé, Laetitia Orono qui est dans la salle. Et à la prochaine. Merci beaucoup.